Le poker, l'un des rares jeux de casino où la stratégie compte vraiment, un jeu auquel tu as sûrement déjà joué avec tes potes, en famille ou en soirée, un jeu à part, connu pour le bluff et pour ses all-in où tout peut partir en vrille en une seconde. Aujourd'hui je me lance un défi, apprendre les bases du poker et tenter de faire un x2 sur une partie en seulement 24 heures. Moi, c'est Lexé, ici je teste, j'apprends et j'expérimente. Si t'aimes ce genre de concept, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Let's go! Et avant même de penser à gagner, je dois comprendre comment éviter les erreurs et surtout comment jouer intelligemment face à mes adversaires. Mon objectif ici est simple, comprendre les règles, les fondamentaux et définir une première stratégie solide. Pour ça, j'ai pris le temps de me renseigner, de regarder pas mal de contenu et même de créer un Notion pour noter tout ce qui va me servir. D'ailleurs, gros big up à Skyart, j'ai beaucoup appris grâce à ces vidéos. Voici donc les 3 principes essentiels du poker que j'ai retenus. Le premier principe, c'est de connaître les règles et de savoir quel je gagne et quel je perds. Si tu ne connais pas la hiérarchie des mains et que tu peux confondre la suite avec la couleur ou tu sais pas si la suite est au-dessus de la couleur, eh bien tu peux vite te perdre, surtout quand tu es sous pression. Je te montre à l'écran toutes les combinaisons que tu dois savoir. De la carte haute en passant par le brelan, mais aussi par la suite et la quinte flunch royal. Bon, ça reste la base absolue. Le deuxième principe, c'est la position. Et ça a été une grosse découverte pour moi parce que je ne savais pas qu'il y avait des notions de position dans le poker, à part juste small blind et big blind, le reste je n'avais aucune information. Donc par exemple sur une table de 6 joueurs, il y a la small blind, la big blind, l'under the gun, l'hijack, le cut-off et le bouton. Et tu l'auras compris, à chaque tour les positions changent. Et là j'ai compris un truc essentiel, tu ne joues pas de la même manière selon ta position. Que tu sois under the gun ou le bouton, ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple, le bouton a un énorme avantage, c'est qu'il parle en dernier. Donc il voit ce que font les autres avant de décider et ça change tout. D'ailleurs les statistiques montrent que le bouton peut jouer beaucoup plus de mains que l'under the gun. Et pour ce défi, je vais me servir de ces statistiques pour pouvoir déterminer si en fonction de ma position, cette main est cohérente de la jouer ou non. Le troisième principe, c'est analyser les adversaires. Le poker, ce n'est pas seulement les cartes, c'est surtout les joueurs. L'idée, c'est d'observer, de comprendre leur style de jeu et d'adapter le tien en conséquence. En général, on retrouve souvent 2 profils, le passif et le bluffeur. Le joueur passif, il va souvent se coucher, il va jouer très peu de mains, mais lorsqu'il va commencer à miser, là il a une main intéressante et du coup il va falloir être hyper vigilant. Face à ce profil de joueur, l'objectif est simple, c'est de le faire jouer un maximum, de le mettre sous pression et de le faire coucher pour récupérer sa mise. Le bluffeur, quant à lui, il joue beaucoup, il joue énormément de mains et comme tu l'entends par le nom de son profil, il bluffe beaucoup. Face à ce type de joueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer quand on a une bonne main, on va le laisser bluffer, nous on va être confiant par rapport à la main qu'on a et on va pouvoir le gagner parce que s'il fait tapis et que nous on a une très bonne main, et on va pouvoir le suivre et gagner sa mise. Une fois ces principes compris, il n'y a plus qu'à. Maintenant, je vais te présenter ma stratégie qui va me permettre de maximiser mes chances de gagner. Je te la présente tout de suite. Le premier point, c'est de jouer les mains recommandées et suivre les statistiques en fonction des positions. Le deuxième point, c'est que je vais appliquer les relances standards. Dès que j'ai une bonne main, je ne vais pas limper. Je vais à chaque fois relancer soit de 2 blindes, soit de 2,5 blindes. Je vais essayer d'avoir un profil plutôt passif-agressif dans le sens où je vais jouer des bonnes mains et je vais agresser pour que je récupère soit les blindes ou soit aller jusqu'au bout pour récupérer une grosse mise. Et j'allais oublier quelque chose, pour gagner au poker, il est très important de cacher ses émotions et d'avoir des lunettes 3D pour pouvoir lire les cartes à travers. Non, je déconne. On arrête les conneries. Let's go! Et avant même de commencer sur une partie payante, je suis allé sur un site vraiment éclaté pour me familiariser avec les bonnes mains. Par exemple, ici, je suis under the gun, donc je vais aller vérifier sur mon petit Notion pour savoir si cette main peut être jouable. Bon, en tout cas, avec le roi et le valet de trèfle, bien sûr qu'elle est jouable, mais dans le cadre de l'exercice, on va aller vérifier ça juste ici, comme tu peux le voir. Ils sont suités KJSS pour suiter parce que c'est de la même couleur. Si ça n'était pas de la même couleur, ça aurait été KJO pour off suité. Voilà, ça pourra t'aider par la suite si tu veux faire la même chose. Allez, c'est parti les gars, on se retrouve pour une partie en ligne. Donc là, j'ai un 9 et un As, je suis en position de hijack et c'est pas de la même couleur, donc c'est off suite. Je peux la jouer, comme vous pouvez le voir, c'est en rouge, donc je peux la jouer. Et là, je vais tout simplement call le Tribridge 4 JS26, tout simplement. Bon là, j'ai une paire, donc le flop, les 3 cartes viennent d'apparaître, et j'ai une paire de 9 avec le meilleur kicker, le meilleur accompagnateur, avec l'As. Donc c'est parfait, je vais pouvoir relancer 25% du pot. Un nouveau 4, là je me dis qu'il check, donc il n'a pas forcément un brelan, sinon il aurait misé potentiellement. Donc là j'ai relancé un peu plus, et il s'est couché, et on a gagné directement un peu 2 centimes, mais bon, on est encore loin de l'objectif, mais on commence petit à petit à avancer.
Là, je me suis pas mal fold parce que j'avais pas forcément de bonne main. Voilà, encore une fois, ma stratégie, c'était d'être passif mais aussi agressif quand j'avais une bonne main. Et là, voici la bonne main que j'attendais avec une paire de dames. Donc là, t'inquiète pas que je vais raise à 5 centimes. Là, il fait all-in. Je me dis, oh là là, le cadeau pour moi, je suis obligé de call. L'autre s'est couché et au final, le gars n'avait rien. Donc j'ai récupéré sa mise. Et donc je suis content parce qu'on a gagné 26 centimes depuis le début, mais là tu vas voir que je me suis pas mal fold parce que j'avais pas forcément de jeu. Il y a certainement, je me suis dit mais que je pourrais les jouer, mais j'ai continué d'agir en fonction de ma stratégie. Si c'est pas rouge, je ne le miserai pas. Bref, là on se retrouve avec une paire de 4, donc je me dis que ça peut être intéressant. Je lance avec ces stratégies toujours de passif agressif. Il relance de 20. Là sincèrement, j'ai failli me coucher, mais je me suis dit qu'avec une paire de 4, j'avais quand même quelque chose. Et donc j'ai suivi directement, même s'il y avait un risque. Bon, après j'ai check, parce que j'étais pas non plus confiant. J'attendais le petit 6 pour faire une suite, mais il est pas venu. Et là, il a aussi check. Et au final, boum, on est à 1,40 et j'ai récupéré la mise. Bon, là, il y a eu un petit bug, je sais pas pourquoi. J'ai voulu rejoindre une partie. Bon, au final, bref, j'en ai relancé une. Sauf que là, j'ai pas un bon jeu. Soit j'ai une bonne main, mais j'ai un tirage de merde. Soit j'ai une main de merde. Du coup, je me couche. Et pendant au moins 40 minutes, 40 longues minutes, j'ai rien du tout. Du coup, ça me frustre. Je commence à perdre patience jusqu'à ce que, enfin, j'ai une main qui peut être jouée. As-7 non suité, c'est pas la meilleure des mains, mais c'est jouable. En plus, il mise 16 centimes. Je me dis, est-ce que je le suis? Et oui, je le colle. Ça me rassure, je me dis, ok, on peut enfin jouer. Là, il check, je me dis, ok, il a rien. Est-ce que je vais l'agresser pour qu'il se couche? Je me dis, non, on va le choper. Je mets 8 centimes, donc 25% de la mise. Et là, il me raise directement à 30 centimes. Je me dis, quoi? Je prends ça directement comme une provocation. Je le raise à 52 centimes. Couche-toi, mon grand. Il se couche pas, j'ai trop le seum. Je me mets à faire un all-in parce qu'il m'a raise. Et là, je me rends compte que j'ai rien. Il a H6, il a une couleur de carreau. J'ai rien, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma mise de départ. Il faut être fucking patient, il faut être patient de fou malade. Dès que j'ai commencé à jouer, mon corps à chaque fois il battait, je t'envoie, est-ce que je fais le bon choix? Il y avait beaucoup de stress. Ça fait 1 heure, je suis dessus et j'ai été patient, j'ai beaucoup fold. Là j'avais du jeu, bien joué à lui parce que du coup il avait une suite et j'avais pas analysé le fait qu'il aurait pu avoir une suite. Donc ça je pense que c'est un point négatif que je dois pouvoir réanalyser derrière. Et mon objectif ça va être d'être encore plus patient, d'analyser davantage comment il joue. Et au départ je me suis dit que j'allais pas vous montrer ça, mais je pense que c'est une vraie réalité les gars. Si ça peut sensibiliser un maximum de personnes, là encore ça va, c'est des petites sommes, tu vois ce que je veux dire, mais il y en a c'est encore pire. Là c'est que le début, l'idée c'est d'apprendre, l'idée c'est aussi de prendre du plaisir, c'est pas de mettre des sommes et des sommes juste pour perdre de l'argent et plus prendre de plaisir, ça reste un plaisir le poker. J'espère que demain je reproduirai pas ces erreurs et je vais faire en sorte de pas les reproduire les gars. Donc on se retrouve demain, là je vais me reposer. On va incarner l'esprit Patrick Bruel. Allez, c'est parti, je lance le minuteur et on se retrouve directement sur la plateforme. On va essayer de doubler la mise, donc je suis parti avec 1 euro comme d'habitude. Et pour ces 2 premières mains, j'ai pas grand chose. Jusqu'à cette main où j'ai eu une dame et un valet non suité, donc évidemment que je vais call Rabio 88. On va voir ce que le flop va nous donner en espérant d'avoir un bon jeu, un bon tirage. Et effectivement, on a une paire de dames. On a une paire de dames avec un très bon kicker, un valet. Donc pareil, je vais miser 25% du pot. On va voir ce qu'il va faire. Il s'est couché directement. Donc ça va, on récupère un petit peu. Ça fait toujours plaisir. Bon, forcément, une fois que t'as une bonne main, après souvent, t'as des mains de merde. Donc c'est pour ça que je me suis fold. Évidemment, je vais pas faire grand chose avec les mains que j'avais. Sauf que là, avec une dame et un 8, les 2 joueurs précédemment se sont fold. Donc je me suis dit, vas-y, on va le jouer. Et le tirage est assez intéressant. J'ai une paire de dames. Et là, je me suis dit que je peux me permettre de mettre la pression. Et j'ai bien fait car la personne en face de moi s'est foldée. Donc je suis plutôt content, ça fait toujours plaisir. On enchaîne directement avec pas mal de fold, clairement. Jusqu'à cette main assez intéressante. Le roi et un valet non suité. Ça se joue, on peut aller chercher comme d'habitude avec un bon tirage une paire. Bon là je colle directement, je pense que je peux la jouer. Tu peux aussi aller chercher une suite. Et là il relance à 30 centimes. Au début j'hésite, je vous avoue, mais après j'ai clairement call. Et heureusement que j'ai call car regardez bien, j'ai une suite As, Roi, Dame, Valet, 10. J'ai une suite, donc là je fais all-in parce qu'il me suit. Est-ce que là il va me suivre sur le all-in ou pas? Il me suit sur le all-in, je gagne, évidemment que je gagne, et j'ai doublé ma mise, le défi est réussi. Let's go! J'ai été très patient dans ce jeu, il faut beaucoup de patience, j'ai appris de mes erreurs d'hier, je me suis fixé un minuteur, une limite, et là du coup j'ai réussi à faire un x2 sur ma mise pour gagner une partie.
Néanmoins, ça ne veut pas dire que j'ai gagné de l'argent dans toutes les parties que j'ai fait. Je vais être totalement honnête avec vous, j'ai perdu 3 euros sur la totalité, mais j'ai appris. Et peut-être qu'en continuant à apprendre, continuant à être patient comme je l'ai été sur cette partie, bah, je vais pouvoir augmenter et me rapprocher du coup de ma perte. Hein. Du coup là je suis en perte de 3 euros depuis le début, depuis ma mise que j'ai mis sur Winamax. Mais sur cette partie j'ai fait un x2 et c'était le défi. Donc voilà, je préfère bien préciser parce que ça mérite d'être clair et d'être précis. Je vais inciter à personne d'aller, allez let's go, il l'a fait, je vais faire pareil, je vais faire un x2. Non, j'ai fait un x2 sur 1 euro. Voilà, mais ça reste 1 x 2 et ça reste du coup multiplié par 2 une mise de départ. Voilà, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici le défi. Ça me fait extrêmement plaisir de faire des défis. Là, j'ai appris encore une fois des nouvelles choses, de discipline du poker. Du coup, j'ai trop envie d'y jouer avec des amis. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me donner vos défis, vos prochains défis. Je les prends avec grand plaisir. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Let's go. Ciao.